Alléluia. Vous allez seulement noter les points parce que je vais vous donner l'avant-goût de la prochaine série d'enseignements sur le jeûne de la prière. Cette partie que j'ai intitulée « Les bénédictions attachées au vrai jeûne ». Il y a des bénédictions attachées au vrai jeûne. Alléluia. Il y a des bénédictions qui sont attachées au vrai jeûne. Et quand nous lisons justement le vrai jeûne dans Isaïe chapitre 58, à partir du verset 6, ce texte de base de notre rallye, notre offensive de jeûne et prière, nous voyons ce qui est écrit. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, de nous les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Toutes ces choses, on en a parlé, on a développé, on a vu donc les comportements à éviter pendant le jeûne, on a vu les comportements, les attitudes adoptées pendant le jeûne pour pouvoir effectivement réaliser un vrai jeûne, un jeûne auquel Dieu prend plaisir, un jeûne réussi, efficace, qui porte du fruit. Et la suite, au verset 8, nous liste les bénédictions qui en découlent, qui découlent du vrai jeûne. Au verset 8, du moins c'est à partir du verset 8, nous lisons « Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. » Alléluia. Ok. Ta lumière poindra comme l'aurore. Vous allez le noter parce que je vous donne vraiment les titres ou les sous-titres sommairement. Quand il dit que ta lumière poindra comme l'aurore, ici en fait, il est en train de parler de deux choses. La lumière représente l'éclat déjà, l'éclat. Okay? Donc quand il dit ta lumière poindra comme l'aurore, en fait, Dieu est en train d'annoncer sur ta vie, après ces 21 jours de jeûne de prière, une vie d'éclat. Une vie rayonnante, lumineuse. C'est fini les ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Il te sort des ténèbres, il t'amène dans une sphère de lumière. Et cette lumière, c'est la gloire. Parce qu'il a dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Donc cette lumière, en fait, est précurseur ou précurseuse de gloire. Alléluia. Elle annonce des jours meilleurs. Dis à ton frère, c'est l'aurore. Dis, ta lumière poindra comme l'aurore. C'est l'aurore dans ta vie. Tu es en train de traverser l'aurore là. Alléluia. Je dis que tu es en train de traverser l'aurore dans ta vie. Au sortir de ces 21 jours de prière, tu sors des ténèbres. Tu traverses la nuit de ta vie et le matin arrive bientôt dans ta vie. Un jour nouveau se lève sur ta vie. Alléluia. Parce que ta lumière poindra comme l'aurore. Alléluia. Cette lumière annonce dans ta vie des jours d'éclat, des jours rayonnants. Il a dit, si nous tournons vers lui les regards, notre visage ne se couvre pas de honte, mais au contraire, il est rayonnant de joie. Ça, c'est ton partage, c'est ton héritage. Toi qui cherches l'Éternel, qui prie, qui jeûne, voici ce qui t'attend. Au sortir de là, ta lumière poindra comme l'aurore. Oh, je pensais que tu allais acclamer plus fort que ça. Alléluia. Et la lumière aussi représente la révélation, la connaissance. Lorsque tu es dans les ténèbres, tu es dans l'ignorance. Mais quand tu viens dans la lumière, tu rentres dans la révélation, dans la connaissance de Christ. Ça veut dire qu'en fait, le jeûne, le vrai jeûne, a un impact sur notre compréhension de Dieu, de qui est Dieu et de la compréhension que nous avons de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, le jeûne agit dans notre esprit de façon à illuminer les yeux de notre cœur afin que nous puissions connaître quelle est envers nous qui avons cru l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est l'immensité de la grandeur, de la richesse qui nous a réservé à travers le sacrifice de la croix. Mais aussi quelle est envers nous qui avons cru l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec force en Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est une grâce, c'est une bénédiction d'avoir part à cette révélation. Lorsque tu as accès à la révélation de Dieu, la Bible dit que la vie éternelle, c'est de le connaître lui, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Amen, amen.
Donc le jeûne te permet d'acquérir cette sensibilité spirituelle qui te rend apte à capter les révélations du ciel au sujet de Dieu, au sujet de la parole de Dieu, au sujet des choses de Dieu, au sujet de ta vie. En fait, au sortir de ce jeûne et prières, tu vas marcher dans la révélation. Ta vie ne sera plus la même. Alléluia. Tu seras surpris, ton esprit va s'ouvrir. Quand tu vas lire la parole de Dieu, en fait, tu vas la comprendre de façon différente. Tu dis, waouh, tes yeux vont s'ouvrir. Alléluia. C'est la révélation qui est attachée, la bénédiction attachée au vrai jeûne. Alléluia. Thank you, Lord. Ton esprit va s'ouvrir et va être sensible au monde spirituel de Dieu. Quand tu liras la parole de Dieu, tu vas la méditer, elle deviendra plus claire pour toi. Tu vas mieux comprendre Dieu, tu vas mieux comprendre le fonctionnement de la vie chrétienne, tu vas mieux comprendre les temps, discerner les temps. Ah, je commence à rentrer en détail, c'est bon. J'ai dit sommairement, c'est mon défaut. Dis à ton frère, pardon le pasteur, il est un peu trop inspiré, c'est un peu son défaut. Il a du mal à gérer l'inspiration. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un dise, ta lumière poindra comme l'aurore. Deuxième bénédiction, ta guérison germera promptement. Alléluia. Hey! Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un entend la voix prophétique? Est-ce que quelqu'un entend la voix de l'Esprit? Dieu est en train de dire qu'au sortir de ce temps de jeûne et prière, au sortir de ces 21 jours de jeûne et prière, ta guérison germera promptement. Oh, acclame le Seigneur, alléluia. Non, je crois que quelqu'un ne m'a pas compris. Je répète, Dieu est en train de te dire, courage mon frère, courage mon fils, courage ma soeur, courage ma fille, courage, continue. Va jusqu'au bout de ces 21 jours de jeûne et prière. Parce qu'après ces 21 jours de jeûne et prière, tu ne seras plus malade. Mais bien au contraire, ta guérison germera promptement. Il y a un mot qui a attiré mon attention ici. C'est le mot germer. Ça veut dire que si la guérison germe, cela signifie qu'elle a été plantée. Et si elle a été plantée, ça veut dire que la guérison est une semence. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Ça veut dire que le jeûne, le vrai jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est un jeûne qui te permet de planter dans ton corps la semence de guérison. Alléluia. Et cette semence de guérison, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Quelqu'un me comprend ici? Il y a une parole de guérison qui a été donnée pour toi durant ce temps de jeûne de prière. Oh, c'est ta saison. Tu ne sortiras pas de ce jeûne de prière comme tu es entré. Si tu es sorti malade, tu en sortiras guéri au nom de Jésus, parce que je déclare que ta guérison germera. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. La Bible déclare que lorsque Jésus a fini son jeûne et qu'il a fini de vaincre toutes les étapes de la tentation de Satan, on l'a lu dimanche, les anges sont venus pour le servir. Et Hébreu nous dit que les anges sont des esprits au service de ceux qui hériteront du salut. Or, le salut, c'est la guérison. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la restauration. Le salut, c'est la faveur. Le salut, c'est la bénédiction. Le salut, c'est la grâce, la faveur et tout ce que vous voulez. Dans le mot salut, alléluia, il y a tout don parfait et toute grâce excellente. Alléluia. Dans le mot salut, il y a tout ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha pour nous. Le pardon de nos péchés, la rémission. Dans le mot salut, il y a toutes choses bonnes que Dieu a en réserve pour nous. Alléluia. Ça veut dire que lorsque nous jeûnons et prions, nous mettons les anges de Dieu en mouvement pour venir nous servir, alléluia, et nous rendre disponible notre héritage, l'héritage de notre salut. Ça veut dire que celui qui est malade reçoit la guérison, celui qui est oppressé est délivré, celui qui est possédé est délivré, les chaînes tombent, les jougs éclatent, alléluia, les liens sont rompus. Oh, acclame plus fort le Seigneur, alléluia. Quand les anges viennent nous servir, il y a plusieurs catégories des anges. Il y a les anges guérisseurs. Ceux-là, on les voit à la piscine de Bethesda. Ils viennent agiter l'eau. Alléluia.
T'as ton frère, ici, là, on est dans une piscine. On est dans la piscine de Bethesda. C'est le fleuve de l'esprit. Donc les anges viennent agiter l'eau. Alléluia. Ils agitent l'onction. De sorte que ceux qui sont malades reçoivent leur guérison. Oh, je sens la présence des anges ici. Alléluia. L'onction est ici. Le fleuve de l'esprit est en train de couler. Est en train de couler plus même que la piscine de Bethesda. Il y a un mouvement des anges ici. Alors tu ne sortiras pas de cet temps de jeûne de prière comme tu es rentré. La guérison, ta guérison germera. Parce que je vois des anges guérisseurs qui sont sur le point de te servir. Ils sont en train de te servir. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de servir? Ils apportent la guérison. Ils apportent, là où il y avait la stérilité, ils apportent la fécondité. Alléluia. Là où il y avait la maladie, toutes sortes de maladies, ils enlèvent la maladie. Ils opèrent. Les anges guérisseurs, il y a plusieurs catégories dans les anges. Il y a plusieurs types. Il y a des médecins, chirurgiens, orthopédistes. Vous comprenez? Ceux qui soignent les yeux, alléluia, qui soignent les oreilles, les dentistes, tout. Ah, quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Parce qu'à la piscine de Bethesda, on ne nous liste pas tous les cas de maladie qu'il y avait. Mais quand l'ange venait, on ne sait pas, parce que chaque ange a sa spécialité, alléluia. Donc là-bas, il y a des médecins généralistes, il y a aussi des médecins spécialistes, alléluia. Mais dans les anges guérisseurs, chacun amène son onction de guérison et t'accorde la guérison en fonction de la maladie que tu as ou que tu avais. Alléluia. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Regardez, Jésus avait faim, non? Le diable est venu le tenter par rapport à la faim, la nourriture. Et quand il a résisté, la Bible déclare que les anges sont venus le servir. Vous pensez que les anges sont venus le servir quoi? Entre nous, il a faim, le diable vient, lui dit transforme les pierres en pain, il résiste, et à la fin, la Bible déclare que les anges viennent le servir, entre nous. Vous pensez que les anges lui ont servi quoi? Mais n'ayez pas peur, c'est ça la parole, il faut laisser vivre la parole, il faut laisser parler la parole. Alléluia. Vous pensez que les anges vont servir quoi à quelqu'un qui a faim? Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Je suis venu te dire que si tu es rentré dans ce jeûne affamé, ton congélateur était vide. Quelqu'un me comprend ici? Hey, tu n'as pas d'argent pour acheter de quoi manger. Tu as un problème au niveau du manger. Tu as un problème au niveau des finances. Tu as un problème au niveau des provisions. Je déclare que les anges viennent te servir à manger. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia, alléluia. Je vois une grâce pour la provision qui vient à l'issue de ces jeûnes, de temps de jeûne de prière. Oh, dans ta vie, ne sois pas étonné. Les choses vont se bousculer et les trésors des nations vont se bousculer aux portes de ta maison, aux portes de ta demeure, aux portes de ton entreprise, aux portes de ta destinée. Quelqu'un ici acclame Jésus. Ceux qui cherchaient du travail, les portes s'ouvrent pour la provision parce qu'il faut que vous mangez. Alléluia. Et la Bible déclare que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc si tu dois manger, il faut que tu travailles. Alors Dieu est obligé de t'ouvrir les portes du travail pour que tu manges. Je dis que tu vas manger. Je dis que tu vas manger. Tu vas manger. Dis à ton frère, tu vas manger. C'est que tu n'as jamais mangé, tu vas manger. Tu vas te faire plaisir. Tu vas manger caviar. Tu vas manger même les choses que tu ne pouvais pas t'acheter avant. C'est fini le pouce là. Quand tu vas au champ, c'est fini le pouce là. C'est fini le mal de dos. Quelqu'un me comprend ici? Maintenant tu vas commencer à descendre. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Oh Saint-Esprit. J'ai dit sommairement. C'est ça. Acclame Jésus, alléluia. Il a dit, j'ai été jeune, enfant, jeune, j'ai grandi. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Je viens t'annoncer ce soir que tu ne mendieras jamais ton pain. Tes enfants ne mendieront jamais leur pain. Il y a suffisamment de provisions à l'issue de ce jeûne pour que tu sois libéré et délivré de la disette, de la famine. Je dis que Dieu va te donner à manger. Les anges vont venir te servir. Il y a à manger pour toi. Il y a à manger pour tout le monde. C'est fini la disette. C'est fini la faim. C'est fini la famine. Parce que maintenant, tu rentres dans l'abondance. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia.
Ah, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. L'heure est arrivée. Quelqu'un dise les bénédictions qui découlent du vrai jeûne. Les bénédictions attachées au principe du vrai jeûne. Alléluia. Donc ce n'est pas pour rien que tu t'affames, que tu te prives de manger et de boire. Ce n'est pas pour rien, il y a une récompense à la fin. Mieux vaut te priver d'un repas et d'avoir l'abondance. Alléluia. Jésus a refusé de changer les pierres en pain. Il a refusé de manger un sandwich. Quelqu'un vous comprend ici? Pour avoir l'abondance après. Oh, quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Il ne faut pas vendre ta bénédiction pour un sandwich. Comme l'autre là, Ésaü a vendu son droit de naître, sa destinée, pour un plat de lentilles. Pour un plat de lentilles, tu vas vendre toute une destinée. Prive-toi de ton plat de lentilles, de ton sandwich que le diable te propose là. Prive-toi de ton petit déjeuner. Prive-toi de ton dîner, de ton déjeuner. Prive-toi de ça. Parce que ça, c'est rien par rapport à la provision qui t'attend. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Parce que la provision qui t'attend, elle va toucher ton compte bancaire. Elle va toucher tes placements. Elle va toucher tes projets. Elle va toucher tes entreprises. Elle va toucher ta postérité. Ta postérité ne manquera pas de quoi manger sur sa table. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Ça veut dire que les privations, les abstinences que tu consens aujourd'hui sont une semence pour ta propre vie dans le présent, mais aussi pour ta postérité dans le futur. Tu es en train de semer pour tes enfants. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Tu es en train de semer pour tes enfants. Tu es en train de semer pour tes petits-enfants. Tu es en train de semer. Thank you, Lord. Je me prépare à recevoir mes invitations. Je dis que je me prépare à recevoir ton invitation. Je vois beaucoup d'invitations. Il ne faut pas me fermer vos portes là. Quand Dieu va vous bénir, oh, quelqu'un ici acclame Dieu. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, moi je ne mange pas beaucoup. Mais j'ai des choses que j'aime manger. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas tout décortiquer aujourd'hui. On va continuer. Je vais juste m'arrêter à 2 points. Alléluia. On a dit, première bénédiction. Ta lumière brillera. C'est quoi? L'éclat, la révélation. Deuxième bénédiction, ta guérison germera promptement. Alléluia. Thank you, Lord. Que les anges soient au service de tous qui sont malades, qui sont oppressés, pour les guérir, pour les fortifier, pour les restaurer. Alléluia. Merci Seigneur, oh Dieu. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Il dit, ta justice marchera devant toi. Notre Dieu s'appelle Yahvé Tikenu. Mon papa, Dieu, a beaucoup de noms. Des fois, on l'appelle El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. El Elyon, le Dieu très haut, le Dieu élevé. On l'appelle aussi Jéhovah Sabaoth, celui qui combat tes combats. Alléluia. Jéhovah Shalom, celui qui t'accorde la paix. Il est aussi El Rapha, celui qui guérit. Mais il est aussi Yahvé Tikenu, le Dieu de justice. C'est lui qui te fait justice. En fait, ici, à l'issue de ces 21 jours de jeûne et prière, il y a une grâce pour la justice qui va être relâchée sur la vie de plusieurs personnes. Toute langue, je dis bien, toute langue qui s'est levée contre toi en justice, tu la condamneras. Non, je crois que tu ne m'as pas compris. Je suis en train de te dire que quand tu sors de ces 21 jours de jeûne de prière, toute langue qui s'est levée contre toi en justice, tu la condamnes. Toutes les langues qui t'ont condamné, qui t'ont crucifié, qui t'ont maudite, toutes ces langues, tu les condamnes. C'est-à-dire que tu annules leur décret. Alléluia. Tu annules leur condamnation. Alléluia. Parce que maintenant, la parole de Dieu est sur ta bouche, sur tes lèvres. Et ta bouche devient la bouche de l'Éternel. Parce que pendant ce temps de 21 jours de jeûne et de prière, tu as séparé ce qui est précieux de ce qui est vil. Ta bouche devient la bouche de l'Éternel. Là où les gens ont pris des décrets
contre toi, qui ont déclaré des jugements iniques contre toi, toi maintenant tu peux parler comme si c'était Dieu qui parlait et tu peux prendre des décrets prophétiques divins sur ta vie, sur tes enfants, sur ta maison, sur ton mari, ton conjoint, ta femme. Tu peux prendre des décrets sur ta situation. Tu prends un décret, tu annules les décrets qui ont été sataniquement déclarés sur ta vie. Tu prononces d'autres décrets. Il faut que tu parles. Il faut que tu proclames, tu prononces ta justice. Il y a une faveur pour la justice. Elle est disponible. La faveur pour la justice, elle agit de telle sorte que lorsque tu arrives quelque part, même là où les portes étaient fermées, tu comprends? Les portes étaient fermées, alléluia. Là où les portes étaient fermées, complètement fermées. Les portes ne s'ouvrent pas parce que, ouais, tu n'as pas droit à ceci, ouais, tu n'as pas tel statut, le dispositif tel ne te correspond pas parce que tu ne remplis pas les critères. Quelqu'un peut comprendre ici? Au niveau peut-être d'un dossier administratif qui a été introduit depuis des mois, des années, ça traîne. Je dis qu'il y a une grâce qui est disponible pour la justice. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Il y a une faveur pour la justice. Cette faveur agit de sorte que Dieu incline le cœur des décideurs parce qu'il les tient en ses mains comme de l'eau. Il les incline où il veut. Il incline le cœur des décideurs en ta faveur. Il les incline. C'est-à-dire que là où on t'a dit non hier, tu arrives, on te dira oui. Là où on a dit non à quelqu'un, toi tu arrives, on te dira oui. Parce que ce qu'il y a sur toi là, c'est un revêtement de faveur pour la justice. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Alléluia. Parce que si la justice de la terre, qui est la justice des hommes, t'a refusé quelque chose, lorsque la grâce de Dieu est sur toi, ce n'est plus la justice des hommes qui va traiter ton dossier. C'est la justice du ciel. Or, la justice du ciel est miséricordieuse. Elle est compatissante. Alléluia. Elle est pleine de grâce. C'est pourquoi sur la terre, si on te condamne, le ciel te justifie. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Dernier point pour aujourd'hui, parce que le reste, c'est la suite prochainement. Alléluia. Il a dit quoi? Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Hey, la gloire de l'Éternel. My God, la gloire de l'Éternel. Elle a marché devant le peuple d'Israël après la traversée de la mer Rouge. Le jour comme une nuée de gloire. Et la nuit comme une colonne de feu. Quelqu'un peut comprendre ici? Ah, c'est des points que je ne vais pas développer maintenant. Prochainement. Alléluia. Et on voit quoi? On voit quoi? La suite. Il dit quoi? Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Ça veut dire que le ciel est ouvert. Il n'y a plus d'interférence. Tu peux communiquer directement avec le ciel. Il n'y a plus de problème de réseau. Le Wi-Fi, c'est du haut débit. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas une connexion orange, une connexion free mobile. Non, non, non. Là, c'est une connexion satellite céleste. Là, tu es connecté au satellite céleste. C'est-à-dire que ça coule, ça coule. C'est-à-dire que tu n'as même pas encore demandé la page. Tu as juste eu l'intention de cliquer. La page s'ouvre. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Le tactile fonctionne même rien que par reconnaissance magnétique. Reconnaissance digitale. La parole n'est pas sur ta langue que déjà l'Éternel la connaît entièrement. Vous me comprenez ici? Oh, quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Les portes des cieux sont ouvertes. Et les anges de Dieu montent et descendent de façon permanente. Ils prennent tes prières, ils remontent avec, ils redescendent avec les exaucements. Comme avec Jacob. Les anges montent et descendent. Il y a une échelle. Il y a un point de contact. Là où tu es, c'est un point de contact entre le ciel et la terre. Les anges descendent et ils remontent. Ils viennent prendre tes prières. Ils remontent avec. Ils reviennent avec l'exaucement, avec l'accomplissement, avec les bénédictions, avec la grâce, avec la faveur. Tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut du ciel, de chez Dieu, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Transporté
prépare les anges à ton service. Acclame plus fort, acclame plus fort, acclame plus fort le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est le pouvoir surnaturel du vrai jeûne. Ça, c'est la puissance du vrai jeûne. Voilà pourquoi c'est important de jeûner. Parce que le jeûne t'ouvre les portes des cieux. Et tu as une communication directe avec le ciel. Il n'y a plus d'interférence. Il n'y a plus de problème de connexion. Ce n'est pas comme WhatsApp. Parce que parfois, il te zappe. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Ce n'est pas du Skype. Non, là, c'est du haut débit direct. Amen, amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Je crois que c'est 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens 13, 13. Alléluia. La communication. Là, tu communiques direct avec le ciel. Il dit, tu parleras, tu crieras. L'Éternel répondra. Ta voix sera entendue d'en haut. Quand tu parles, même doucement comme ça, comme un écho, ça monte. Et les anges messagers se mettent en mouvement. Selon l'ordre de Gabriel, l'archange, devant. Et ils viennent transporter l'exaucement. Alléluia. Et s'ils sont interceptés par Mégare, il envoie Michael, le chef de l'armée céleste, le ministre de la défense céleste. Ah, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Parce que Gabriel, c'est le ministre chargé du ministère de la communication dans le ciel. Et Michael, lui, il est chargé du ministère de la défense. C'est une affaire de ministère. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ils ont juste copié. Il n'y a rien de ce qui est visible qui ne tire son objet des choses invisibles. Alléluia. Quelqu'un ici acclame Jésus. Amen, 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 amen. Et les anges qui travaillent avec Gabriel, ce sont des anges messagers. Ils sont là pour apporter les messages. C'est eux qui te donnent parfois les prophéties, là, les rêves, les visions. C'est eux qui transportent ça. Les révélations, c'est eux. Les anges messagers, ils sont chargés de la communication céleste. Donc leur ministre de la communication, c'est Michael, plutôt Gabriel. Maintenant, pour te défendre, pour te protéger, et pour combattre tes combats, les délivrances, là, quand tu es guerrier l'Éternel, tout ça, les combats, les délivrances, là, au nom de Jésus, ça, ce sont les anges guerriers qui sont sous l'ordre de Michael, qui lui est le ministre de la défense dans le ciel. Donc lui, quand ils descendent, ils ne font pas de cadeau. Quand ils ont des chars, quand ils ont des kalachnikovs, quand ils arrivent là, ils arrosent. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Quand ils arrivent là, il ne faut pas de cadeaux, ils ne pardonnent pas. Ils voient les démons là, et tu vois les démons qui sont... S'ils avaient un corps comme le nôtre, tu allais seulement voir le sang qui coulait. C'est pourquoi Jésus dit, je voyais Satan tomber comme un éclair, parce qu'il a été bombardé. Boum, je crois que c'était, je ne sais pas si c'était une bombe, je ne sais pas ce qu'on a placé. C'est quand on met une bombe là, boum, tu montes. Donc prophétiquement, Jésus a mis une bombe déjà là, Satan, boum, il ne peut pas tenir sur son tronc, boum, il est tombé. Ah, il est tombé. Donc qu'est-ce qui te reste à faire? Quand il est tombé, qu'est-ce qui te reste à faire? Tu l'écrases. Quelqu'un écrase. Écrase sa tête. Écrase, achève-le. Achève-le. Lève-toi, 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 lève-toi. Achève-le, achève-le, achève-le. Écrase sa tête. Écrase là où il t'a mordu, là où il t'a accablé, là où il t'a tourmenté, là où il t'a bloqué. Écrase, 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 écrase. Il est sous tes pieds. Parce que Jésus l'a déjà vaincu. Il est tombé. Et il te fait participer à sa victoire. Toi, ce qui te reste à faire, tu veux seulement achever. 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 Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Yeah. Quelqu'un dit victoire. Victoire. Ah là 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 là. C'est bon, on va arrêter aujourd'hui. Le reste, la suite, c'est pour la prochaine fois. Alléluia. Franchement, si ça ne dépendait que de moi, on se relève jusqu'au matin. L'apôtre Paul a prié, a prêché toute une nuit. Mais on va pas faire ça aujourd'hui, on va arrêter. J'ai déjà dépassé mon temps de 15 minutes. Élevons nos mains et prions, bénissons le Seigneur. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Pour les nombreuses bénédictions qui sont attachées aux jeûnes, aux prières que nous faisons, ayons la foi. Le but
de ce message, c'est ça. C'est te donner plus de foi pour croire que ton jeûne n'est pas vain, que tes prières ne sont pas vaines, mais que Dieu les a entendues, qu'il les a exaucées. Et tu verras les effets. Tu verras les effets. Parmi lesquels, c'est quelques bénédictions qu'on vient d'énoncer. Mais il y en a bien d'autres encore. Élève ta voix et rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Shindarebrosa kataramoroshi kataramama. Korebrosi kamamachanka koroboroshi katababa. Kandarebrosi kamamachanka koroboroshe. Korebrosi kamamachanka koroboroshe. Seigneur, à toi la gloire. Pour ces temps de jeûne et prière. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Ça bouge, ça secoue. Et nous allons voir les répercussions, les changements radicaux dans les vies. Les transformations, les bénédictions, les grâces, les faveurs, les portes qui vont s'ouvrir, les témoignages puissants qui vont arriver dans la vie de plusieurs personnes. Merci Père éternel. Nous te recommandons notre retour. De la même manière que tu nous as ramenés ici, sains et saufs. Nous prions, Seigneur, que tu nous ramènes intacts, chacun à sa demeure. Merci pour ta protection sur nos vies, sur nos véhicules, sur nos moyens de locomotion, sur nos maisons, sur nos familles. Et que ce feu pour la prière et pour la parole reste allumé dans nos cœurs. Et que nous puissions continuer chez nous, chacun chez soi, à prier, à méditer ta parole, à continuer à creuser ces différents points. Parce qu'il y a bien d'autres encore, Seigneur oh Dieu. Merci Père éternel de nous ouvrir encore davantage l'intelligence pour que nous puissions, au sortir de ce jeûne, avoir une plus grande révélation de ta personne et de ta parole. Que nous puissions mieux te connaître. Pour affermir notre foi et pour approfondir notre intimité avec toi, une relation d'intimité plus profonde à l'issue de ce jeûne. Au-delà des bénédictions, Seigneur, nous recherchons plus la relation avec toi. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit, la communication du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.